De la suspension à l'arrestation, selon certains rumeurs, du général Sylvain Ekenge, nous apprenons aussi la suspension du directeur AI de la RTNC. On l'accuse d'avoir permis que de tels discours se passent. Qu'est-ce qui se passe dans le plateau de Batéké? Et quelle est la situation du front aujourd'hui le 30 décembre 2025? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour ensemble analyser la situation. Aujourd'hui, nous sommes les 30. D'abord, likez, partagez, restez connectés. Suivez-nous en boucle sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur votre compte X. Encore une seconde fois, bonjour. Merci d'abord d'avoir été avec nous pendant tout le temps. Excusez tout ce temps que nous avons passé ensemble durant l'année 2025. Nous vous présentons nos meilleurs vœux. Et profitez aussi pour faire des échanges de meilleurs vœux avec tout le monde. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe sur le terrain de front, sur la ligne de front? Sur la ligne de front, nous allons en parler, nous allons essayer de comprendre et analyser ensemble. Le général Sylvain Ekenge a été suspendu hier, le 29 décembre 2025, par la hiérarchie militaire. Le chef d'état-major le chef d'état-major de la République démocratique du Congo, Jules Banza, a écrit une lettre de suspension. Plus tard dans la journée, nous avons appris, mais ça reste à confirmer, une rumeur qui disait que le général serait aux arrêts. On ne sait pas encore, mais s'il va être aux arrêts, nous allons nous poser la question, puisqu'on dit que tout le monde, tous les généraux qu'on arrête, puisqu'ils sont en connivence avec l'ennemi. Est-il aussi en connivence avec l'ennemi? C'est une question qu'on va lui poser, général Ekenge. On va aussi lui demander, papa, tu nous as dit que tout le monde qu'on arrête sont en connivence avec l'ennemi. Maintenant, toi aussi, si tu es arrêté, tu es aussi en connivence avec l'ennemi, tu es aussi traître. Ça reste à voir. La situation du général Ekenge, elle démontre beaucoup de choses, mais aussi, ceci doit interpeller tous ces joueurs-là de plaisanterie et tous ceux-là qui veulent faire de beaux yeux à Félix. Je vous pose encore la question. Pensez-vous que Sylvain Ekenge, le général, a eu l'audace d'aller à la RTNC, parler de ces choses, sans que ça soit entre parenthèses soufflé quelque part, sans que ça soit dit quelque part? C'est ce qu'on appelle start-up, c'est-à-dire on a piégé quelqu'un, on l'a set-up quelque part. Donc, il est possible qu'on a mis des paroles dans la bouche de Sylvain Ekenge, mais c'était pour l'écarter, peut-être pour le cuire, peut-être pour faire quelque chose, il a été piégé. Mais ceux-là qui lui ont demandé de faire ça, ils ne savaient pas que la gravité ou bien l'ampleur de la chose allait être ainsi. Et quand on a vu le tollé de tout le monde, alors certaines personnes veulent se racheter. Notamment la présidence, elle doit se racheter dans ça. Puisqu'on a dans l'IDPS, comme je l'avais dit, il y a dans l'IDPS le Tutsi, il y a au gouvernement, un peu partout. Alors cela pousse la curiosité et cela fait que certaines personnes doivent se poser des questions. Vous qui voulez jouer au jeu de Félix, de lui faire plaisir, quand ça barde, il va toujours vous larguer. Je suis sûr que Ekenge, il va maintenant être Ekenge. Comment son nom lui-même lui demande d'être Ekenge et il n'a pas été Ekenge dans ces histoires. Là où il est en train de s'asseoir, il est en train de se dire, oh là là, quelle est la bêtise que j'ai fait. J'ai voulu servir, mais voilà là où je me retrouve. Il y a eu trop de tensions. La Belgique en a parlé, les USA aussi ont dit. Et c'est que vous ne comprenez pas que ceci vient de donner encore la force à l'AFC par rapport à son combat. Ça vient de justifier que Kinshasa n'est pas bon, il faut le nettoyer. Ça donne une force politique et diplomatique
à ceux-là qui font la guerre, ils vont vous dire, voilà pourquoi nous voulons aller partout. Et regardez les discours qu'ont les Ouazalendo. Regardez les discours qu'on a là-bas. Regardez si ces gouvernements restent, c'est-à-dire certaines personnes doivent être exterminées. Alors, ils sont en train de se rendre mauvais et bons services. Bon, ils savent eux-mêmes pourquoi ils les font. Durant la journée, nous avons essayé de suivre la situation de près au niveau du territoire de Fizi. Ça faisait une semaine qu'on est en train de signaler des affrontements à entre 7 km d'Ouvira, sur l'axe qui va vers le territoire de Fizi, c'est-à-dire après le port de Kalundu, en allant vers Makobola. Or, la population d'Ouvira, certes, elle vit dans cette panique-là de bombes qui tombent à gauche comme à droite, mais quand je me suis permis d'analyser et me dire que comment ça va faire toute une semaine qu'il y a des bombardements, il n'y a pas d'avancée. Et selon mes analyses, je disais déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est-à-dire, s'ils avaient la force, c'est là qui venait, ils n'allaient pas seulement bombarder, mais ils n'allaient pas intensement bombarder pendant une semaine, ils allaient déjà avancer. Cela démontre seulement qu'ils étaient à distance, ils n'avaient pas les moyens, ils tirent une bombe pour intimider et faire comprendre qu'ils sont quelque part. Et n'oubliez pas que les Ouazalendo ont un problème de munitions, ils ont un problème d'armement, la FARDC est là, c'est problème de motivation, les problèmes de ceci. Ainsi donc, nous avons appris que la FARDC a encore replié vers Makobola. C'est-à-dire, on les a délogés dans la position où ils étaient. Ils sont encore rentrés à 25 km d'Ouvira. Peut-être le matin, on va encore apprendre ces jets d'aller-retour. Mais, par rapport à ce que je pense, comme ils ne sont pas parvenus à entrer sur Ouvira, et ils ont fait ces allers-retours, j'ai peur qu'on le bouscule jusqu'à Baraka. Et si on le bousculait jusqu'à Baraka, à Baraka, ils ne vont plus se battre puisque les troupes qui sont à Baraka, ils ont déjà présenté des faiblesses de démoralisation. C'est ce que je voulais dire. La démoralisation par rapport à quoi? Puisque vu qu'ils sont en train de beaucoup piller dans la population locale et que la population est en train de fuir et qu'il y a une forte concentration des militaires, cela démontre déjà l'échec. Lorsque vous voyez les militaires commencer à piller, à violer, c'est la colère, tout ça, l'échec qui les pousse à ce genre de choses. Peut-être ils sont là, ils n'ont pas de rations, ils sont là, les leurs sont en train d'être blessés, ils ne sont pas évacués, ils sont là, la chaîne de commandement, il vient un ordre, un contre-ordre, il y a pas mal de choses qui s'en suivent et qui font cela. Ainsi donc, les signaux qui sont actuellement, si dans les 48 heures, la cité d'Ouvira n'est pas récupérée, parce que maintenant ils sont à 25 km, s'ils n'avancent pas cette nuit, il y a un problème aussi géographique, je ne sais pas si on peut l'appeler climatologique ou bien je ne sais pas, c'est sismique. Ce n'est pas que la terre a tremblé, mais vous allez, pour ceux qui savent, quand on quitte le port, il y avait même des vidéos qui montraient, lorsqu'on quitte le port de Kalundu pour aller vers Makobola et partout là-bas, juste à quelques 3-4 km du port, il y a l'eau de lac Tanganyika qui avait débordé. Et vous avez vu ça? Et cet endroit-là, elle devient de plus en plus compliqué pour la traverser. Puisque quand vous voulez la traverser, l'eau vous arrive jusqu'au niveau du cou, là. C'est-à-dire les militaires doivent mettre les armes sur la tête pour traverser et ça devient compliqué puisque des jeeps et des camions se noient et des gens meurent à cet endroit-là. Alors, il faut vite, soit il faut tourner la montagne ou il faut faire des sommiers pour traverser cela. Et c'est comme ça que l'AFC, d'après les informations récits, l'AFC les a pris sur le haut, un peu en attitude élevée par rapport à eux. Ils ne pouvaient pas traverser là. Ils étaient obligés de rentrer. Et c'est ce que je vous dis que ça fait défaut puisque pour venir à Ouvira, s'ils veulent venir comme ça, ils doivent traverser cet endroit. Or, pour traverser cet endroit, c'est devenu impossible puisque les autres sont un peu sur la colline. Bon, certes, ils font des replis et ils rentrent, mais
à ce moment-ci, connaissant cet endroit-là, c'est au moins beaucoup de kilomètres, c'est ce qui a fait que la FRDC se retrouve un peu coincée et là et les Wazalendo sont rentrés. Et nous ne savons pas exactement s'il y avait aussi autant de FRDC ou bien c'est seulement les Wazalendo, puisque ce sont les Wazalendo qui viennent provoquer et après ils rentrent. Alors, à l'heure actuelle, nous pouvons dire que l'AFC Barème 23 serait à Makobola et les FRDC, ils sont un peu sur les positions arrière. Attendons, durant la journée, nous allons essayer de vous mettre à jour et savoir, vous faire un peu comprendre. Mais comme je l'ai dit et j'insiste encore, si dans les 48 heures, il n'y a pas de changement, il y a risque qu'on attend parler de chute de Baraka, puisque c'est là qu'ils sont en train de rentrer et c'est là qu'ils sont à Baraka. Comme les troupes ne sont pas aussi totalement motivées, tout peut arriver. Cependant, il y a beaucoup de renforts de troupes. J'ai encore appris qu'il y a d'autres militaires qui ont... Il y a eu des ravitaillements durant la journée d'hier, le 29. Et au niveau des Kalemi même, certaines personnes ont vu 5 à 6 bateaux qu'on pensait que c'était des bateaux de repli des FARDC. Maintenant, c'était des FARDC qui venaient, qui allaient ravitailler les positions en troupes et puis rentrer. Donc, il y a ces fortes concentrations de troupes, mais tout porte à croire que nos amis risquent encore de faire les replis stratégiques. Seul Dieu pourra nous dire la suite dans les temps, avec le temps qui va devant nous. Alors, la situation de Mobondo, elle devient de plus en plus compliquée, mais ce qui la favorise, c'est Kinshasa. Vous connaissez tous le conflit de Mobondo, on commençait vers 2000, et ça s'est amplifié encore vers 2020, 2021, comme ça. Et nous en avons fait des analyses, ces conflits-là, on l'a laissé endormir, on l'a laissé là. Et moi, je vous avais dit que l'un des problèmes de nos gouvernements, de nos gouvernants, lorsque un problème s'allume, au lieu de l'attaquer, ils font semblant, ils le laissent comme ça. Et après le temps, quand ça revient un peu en chaleur, ils commencent à nous faire voir comme s'ils venaient en sapeur-pompier, alors que le problème était là et ils devaient résoudre le problème, ils ne l'ont pas résolu. C'est ce qui se passe avec ce problème de Mobondo. Aujourd'hui, nous apprenons que plusieurs endroits, les Mobondo viennent de créer à la fois l'absence, l'insécurité, l'absence de l'autorité de l'État, ces contrées-là dans lesquelles se trouvent les conflits, dans le plateau de Bateke et ailleurs là-bas, c'est devenu comme un pays dans un autre pays. Comment? Puisque les Mobondo aujourd'hui, ils ont remplacé tous les noms de ces villages et si on peut appeler localité ou village, qui constituent cela, ils ont renommé ça. Mais qui a renommé? Selon la FRDC, la FRDC a donné des informations, le porte-parole de la FRDC de la 11e région a donné des noms qui ont été remplacés par qui? Par le dirigeant ou bien le chef de Mibondo ou de Mobondo. La FRDC qui nous dit que les gens qui en liment, les Mobondo, sont financés à la fois et surtout le Mobondo tire leur force des gens qui entourent la présidence, c'est-à-dire c'est la présidence qui encadre le Mobondo. On a commencé à dire qu'il y a des affinités entre et le M23, mais plus tard, on nous fait comprendre que c'est plutôt la présidence. Cela veut dire que c'est la présidence qui insécurise les gens, c'est la présidence qui tue les gens. Je vous avais un jour dit une réalité sur ces choses, que une délégation était partie voir Maman Marthe de ces Mobondo-là. Ils sont partis la voir et pour demander, les coutumiers sont partis la voir pour demander à ce qu'ils interviennent pour les aider à trouver solution dans ces problèmes de Mobondo et consorts. La réponse de Maman Marthe n'était pas une réponse mâchée. La Maman Marthe avait répondu ceci: Bino bolingaka mwana na ngai te.
Bozwa mabele na bino bopesa Kabila. Mwana nanga bopimela e mabele. Alors vous ne résoudre le problème na bino kuna biso tokota na quantité. Vous comprenez? Et ils étaient en train d'exiger, ils ont dit que si vous voulez qu'on réponde, qu'on vienne donner solution à ces problèmes, ravissez des terres d'abord à Kabila que vous lui avez donné, et nous on va venir. Là on parle de quoi? On parle de Kingakati. Ils étaient en train de demander aux coutumiers que si vous voulez qu'on arrive à résoudre ces problèmes, allez d'abord ravir les terres que vous avez données à Kabila, vous les donnez à mon fils, et après nous allons venir. Chose pratiquement impossible, puisque lorsque Kabila avait acquis ces terres-là, Félix n'était même pas dans la vision de devenir un fils que même gouverneur ou bourgmestre. Il les a acquis il y a longtemps, mais ils viennent imputer une situation comme ça. C'est-à-dire, ils font la guerre à tout le monde qui avait réussi quelque chose auparavant, puisque ça n'appartient pas à leur fils, à son fils. Mais et malgré, même si c'est comme ça, c'est-à-dire, pour un conflit que Félix a avec Kabila, il est prêt à sacrifier toute la population, il est prêt à sacrifier tout le monde, pourvu que son souci et son besoin soient répondus. Est-ce que vous comprenez un peu cette réflexion-là? Alors, aujourd'hui, le Mobondo, on comprend qu'ils sont financés par la présidence. Ce n'est pas moi, c'est la FRDC qui l'a dit. La FRDC a dit qu'ils ont des informations concordantes comme quoi les Mobondo, ils tirent leur source de... les gens qui les appuient, les gens qui sont avec eux, c'est qu'ils disent, les gens qui sont en train de les appuyer sont tous, ils sont où au niveau de la présidence. Ah, c'est chaud que ce soit à la présidence que ces choses sont en train de venir. Vous comprenez par exemple, quand ils disent que ça vient de la présidence, ça inquiète tout le monde. Comment la présidence de la République, elle qui devait arriver à nous protéger, c'est elle-même. On a toujours accusé les autres les traîtres, mais maintenant, que dit la FRDC? La FRDC dit les commanditaires Mobondo sont derrière le chef, les commanditaires de Mobondo sont derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi de l'armée. On sait pourquoi les commanditaires sont derrière, les commanditaires de Mobondo sont derrière Félix. À Kinshasa, chaque politicien qui est à Kinshasa a un groupe armé. Vous voyez les Wazalendo qui sont là. Vous avez, par exemple, vous avez écouté les gens, le fameux Willy Mijiki qui vous disent là-bas. Oh, nous, les Wazalendo, à tel point nous sommes ici. Pourquoi ils ont tout ça? Chacun là-bas, les Mouindo Nzangi, les Julien Paluku, tout le monde a un groupe armé. Pourquoi ils détiennent ces groupes armés? Pour mettre la pression. Quand ils veulent quelque chose de Kinshasa et Kinshasa n'arrive pas, ils activent leur groupe armé là-bas et leur groupe armé font ce qu'ils peuvent faire. Et c'est ainsi que ceux qui sont à l'ouest, ils ont compris, ils ont dit, ah, les autres, au Katanga, je ne sais pas, au Katanga, au Kasaï, à Nituri, un peu partout, les gens se retrouvent. Alors, il faudrait que nous aussi on crée Bornabi Somoko Awa. Ils ont créé les Mobondo, et notamment les gens qui entourent le président Félix. C'est pourquoi, à chaque instant, ils disent non, 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 puisque Félix lui-même est le patron aussi de Mobondo. C'est ce qu'on va dire. Puisque ça vient de la présidence, ce n'est pas nous, c'est la FRDC. Alors, ils maintiennent ça pour faire quoi? Pour mettre la pression. Quand ils demandent à Félix quelque chose, il ne le fait pas. Mobondo, Bobeta Massas. Oh, quand le Mobondo commence, quelqu'un va dire, bon, moi je vais causer avec eux. Voilà, il va causer avec eux et puis il revient, il vous dit, bon, vous voyez, moi j'ai causé avec eux, ils m'écoutent, donc vous devez faire ceci, ceci, ceci. C'est comme ça qu'ils maintiennent cette pression-là vis-à-vis d'eux. Et n'oublions pas, tout le monde a un groupe armé. Félix aussi a son groupe armé. Félix a plusieurs groupes paramilitaires, notamment les forces du progrès. Ce sont aussi les milices de Félix. Il y a l'IDPS qui est aussi une milice de Félix. Et tant d'autres, et les JR et les Wewa, ce sont ces milices. Alors chacun a des milices pour intimider. Vous voyez par exemple, Félix utilise ces milices de forces du progrès pour quiconque l'intimide, il l'envoie là-bas. On t'amène comme Camizelo, dis pardon, pardon, c'est tout. Je vous l'avais d'ailleurs dit, que Camizelo, malgré qu'il va faire ses mea culpa, on ne va pas le pardonner. On l'humilie, après on va le mettre en prison. Où est son sort aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Alors, maintenant qu'on comprend que les Mobondo, les commanditaires des Mobondo sont à la présidence,
C'est-à-dire, c'est la présidence de la République qui insécurise et qui crée un État dans un État. Puisque maintenant les Mobondo ont dénommé des noms, en dénommant des noms de ces cités, de ces villages, ils ont mis les responsables que eux-mêmes ils pensent, ils ont implanté comment ils peuvent et comment ils trouvent. Désormais, ce sont eux qui gèrent là. Là, on revient à ces problèmes qu'on est en train de parler de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État. Quand on parle de l'autorité de l'État, on regarde seulement à Goma, alors que l'autorité de l'État se remarque là même à Kinshasa, il n'y a pas l'autorité de l'État. Là, on n'est même pas loin vers au plateau de Bateke. Il n'y a pas l'autorité de l'État. La question qu'il faut se poser, comment le gouvernement actuel gère très bien, il trouve bien à administrer ou bien à gouverner dans les désordres. Vous avez compris ce que je vous ai toujours dit, qu'il gère très bien lorsque le pays est dans les désordres. Puisque dans les désordres, personne ne contrôle, personne ne les revendique, personne ne leur dit quelque chose. Posez-vous la question. D'ici 48 heures, d'ici les 24 ici, nous allons passer à la 8e année au pouvoir de Félix. Mais en 8 ans, si vous comptez les dégâts, elles sont comparables à plus... C'est plus que vers l'époque à l'État indépendant du Congo. Alors, nous pensons que la situation de Mobondo ne va pas se résoudre tant qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Kinshasa, tant qu'il ne veut pas laisser et stopper d'appuyer le Mobondo, il ne prendra pas, cette histoire-là ne pourra pas finir. Que pensez-vous? Pensez-vous que les Mobondo vont continuer à s'épanouir ou comment? Puisque même malgré ce qu'on est en train de dire maintenant, il n'y a aucun plan pour les stopper. Et si vous le voyez faire des opérations, ils ont des militaires, ils ont des armes. Mais pourquoi ils ne veulent pas faire des opérations pour les arrêter? Jean-Pierre Bemba nous avait dit que quand il était là, il connaissait tous. Il a eu les preuves. Mais aujourd'hui, les preuves que Jean-Pierre Bemba avait dit que c'était Kabila, ce n'est plus Kabila aujourd'hui. On nous dit que c'est à la présidence. C'est la présidence qui est derrière les Mobondo. Alors, pourquoi ceux qui sont derrière les Mobondo, on ne peut pas les dire? Et ils ne sont pas des traîtres. Ou bien pour être traître, pour insécuriser les pays, il faut seulement être dans l'AFC. Heureusement, c'est l'armée de la RDC qui acquise la présidence et d'être le commanditaire et d'être l'organe d'instabilisation du pays. Do you understand something? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'armée, la FRDC, FRDC, yango pese comme makamba, kaka FRDC, yango moko na problème avec tous, kaka FRDC, FRDC, c'est-à-dire, la Bible dit qu'un royaume qui se combat contre elle-même ne fait que préparer sa propre ruine. Comment la FRDC combat la présidence? Et la présidence combat la FRDC. C'est la présidence qui insulte la FRDC comme des clochards. La FRDC dit que la FRDC insulte et elle amène le problème. Elle dit que non, les Tutsis, les femmes Tutsis, il ne faut pas les marier. La FRDC, elle vient encore et dit que les Mobondo qui sont en train de tuer les gens là-bas, c'est la présidence. Qu'est-ce qui ne va pas entre la présidence et la FRDC? La présidence arrête toujours les FRDC pour dire que non, ce sont des traîtres. Et maintenant, les FRDC aussi disent non, c'est la présidence. Il y a quoi ici? Il y a quoi? Si on est habitué à Potopoto et à Ivimi. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose de potanage comme ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? À FRDC, armée à Congo, et lobby boy, que batu baza na sima ya mibondo, batu bazo pesa mobondo makasi, eza présidence ya république. C'est-à-dire, fachida batu na yekuda. Présidence pe lobby, FRDC baza ba clochard. C'est quoi ba clochard pe? Jésus, Marie, Joseph. Astakafourlaï. Moi, je n'ai jamais compris. Il ne faut pas rire. Hein? C'est sérieux. Nous sommes en train de rire, mais c'est sérieux ces histoires. Parce que je ne comprends pas comment. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, ces deux organes ici? Gilles Banza et Félix, ils ont quel problème? Ou bien c'est toujours ce problème-là de coups d'État ici, coup d'État là-bas, coup d'État ici maintenant. Bon, c'est pourquoi vous allez voir le général Sylvain Ekenge avoir le même comportement
que Félix. Puisque chaque fois que Félix fait des sorties, il doit insulter, il doit faire toujours des malbouches, il doit faire ceci. Et Kenge a emboîté aussi. Bon, dis-moi, ces papas-là de la RTNC qu'on condamne, on dit que puisqu'il a laissé libre l'État, il a laissé libre le temps en train de parler, Mais est-ce qu'il était, il était là ou il était dans son bureau? Comment ça s'est passé? On est en train de chercher des alibis à qui on doit coller cette situation. Mais nous connaissons déjà que c'est la présidence de la République démocratique du Congo qui est derrière les Mibondo. Donc, ceux qui sont dans Kufa, na Kinshasa, na Mibondo, et ça va et ça présidence de la République. Tout le bango peut-être na expression qui y a Rwanda bakoyoka expression tout le balokola bahutu. Sur la présidence de la République démocratique du Congo. Sur la présidence. C'est la présidence qui est en train de faire ces choses derrière les Mibondo. Ce n'est pas moi. Nayoka mututea banda kofinga nga awezangate. Porte-parole à FRDC à lobby. En tout cas, Satan au côté de la bango mikolo qui toko babi misaka ba secret to banda koyeba piou piou. Vous comprenez le désordre qu'il y a dans ce pays. Bon, imaginez-vous que le Pentagone acquise la Maison Blanche et que la Maison Blanche acquise le Pentagone et après la CIA, parce que ce sont des services de renseignement, hein, la CIA, elle vient et acquise la Maison Blanche. Essayez de comprendre, hein? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Cet épisode, c'était important pour qu'on traverse ça. Sinon, on allait un jour dire que non, oh, vous voyez, nous, les IDPSois, on nous avait pas donné le pouvoir. C'est pourquoi, non, c'était important. It was very, very, very important. Alléluia. À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.